Allez, salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de refus de visa. Il faut savoir que dans les années 2012, au moment où moi je venais en Ukraine, il était relativement facile d'avoir le visa. Il suffisait d'avoir une invitation, de regrouper les documents qu'il faut et ensuite déposer tout ça à l'ambassade ou bien au consulat pour que au bout de 2 semaines, on ait le visa. Donc, c'était relativement facile en tout cas d'avoir le visa. Et après, au fur et à mesure que les années passaient, l'obtention du visa devenait de plus en plus compliquée. Et jusque dans les années 2016-2017, on a entendu un nouveau thème qu'on appelle aujourd'hui la garantie visa. Concrètement, la garantie visa, c'est un moyen, c'est un système qui n'est pas dans la procédure légale d'obtention du visa. Donc, en gros, il s'agit de payer une certaine somme à des agents du ministère qui sont censés vous faciliter l'obtention du visa. Il faut savoir que lors de la demande de visa, il y a deux entités qui travaillent en synergie pour pouvoir vous donner le visa. D'un côté, il y a l'ambassade qui se charge de regrouper les documents que vous déposez, ensuite qui transmet ces documents au ministère de l'immigration ici à Kiev. Et donc, c'est ici, en Ukraine, qu'est né le thème garantie visa. Il s'agit des agents du ministère qui prennent de l'argent pour valider le visa de vos candidats, en fait. Donc, c'est ce qu'on appelle la garantie visa. Jusqu'à récemment, jusqu'en 2016, on n'avait pas ce thème, mais maintenant, c'est un thème qui est beaucoup connu dans le milieu des demandes de visa pour venir étudier en Ukraine. Et donc, voilà, c'est une procédure, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui n'est pas dans la procédure légale de demande de visa. Mais, étant donné que le ministère a un quota limité de visas qu'ils doivent délivrer chaque année, donc ils ont intégré la corruption dans ce secteur-là et maintenant, ils se permettent de prendre, c'est-à-dire de donner le visa non plus aux plus méritants, mais à ceux qui payent cette somme qu'on appelle la garantie visa. Et donc, jusqu'à dans les années 2020, en tout cas, il n'y avait pas de problème. Tous ceux qui payaient avaient le visa, puisque au départ, on nous promettait le visa. C'est-à-dire que quand l'étudiant a payé la garantie visa à 100%, il a le visa où il est remboursé. Donc, vu qu'il n'y avait pas de refus, donc voilà, il n'y avait pas vraiment de problème à ce niveau, au niveau du remboursement, en fait. Il n'y avait pas de refus. Maintenant, depuis quelques mois déjà, moi personnellement, j'ai connu 3 cas de refus de visa. Étant donné, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que malgré le fait que les étudiants aient payé la garantie visa, il y a 3 personnes qui n'ont pas eu le visa. Donc maintenant se pose le problème suivant. Si un étudiant n'a pas eu le visa, étant donné que nous, les agents, on a reçu l'information de la part de nos amis, entre guillemets, qui sont au ministère de l'immigration, que si l'étudiant n'a pas eu le visa, il est censé rentrer en possession de son argent. C'est là maintenant que se pose le problème. Quand un étudiant n'a pas eu le visa, lui, à son tour, il réclame l'argent à l'agent qui est sur le terrain et qui, à son tour, va contacter son ami, peut-être son contact au ministère pour effectivement être remboursé. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que les agents ont commencé à rebrousser chemin un peu dans cette histoire. Je vous le dis clairement parce que moi, j'ai vraiment rien à cacher dans cette histoire. Et je vous explique comment ça se fait et si jamais vous êtes confronté à cette situation demain pour que vous sachiez ce qui se passe réellement. Maintenant, il y a le fait que même si l'étudiant paye la garantie visa, le visa n'est plus garanti à 100%. Donc, je dirais même peut-être le visa est garanti à 90%, mais les 10% qui restent, il y a toujours l'ambassade qui doit imprimer le visa dans le passeport de l'étudiant qui peut toujours bloquer la procédure. Alors, ce qui se passe, c'est que quand un étudiant a eu, par exemple, on nous a confirmé que l'étudiant a eu le visa et par la suite, l'étudiant a eu un refus, par exemple, à Dakar ou bien à Accra ou bien dans son centre de demande de visa, on se demande qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a fait que ici, les agents du ministère ont confirmé le visa et de l'autre côté, l'étudiant a eu le visa. Qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, on a essayé de voir un peu dans tous les sens. Est-ce qu'on pouvait commencer maintenant à rentrer en possession de notre argent? Il savait que ce n'est pas chose facile parce que, étant donné que ce n'est pas un circuit, comment on va dire ça? Ce n'est pas un circuit normal. C'est un circuit de corruption.
il n'est pas toujours facile de mettre la pression aux agents de nous rembourser l'argent. Et nous, de notre côté, nous les agents qui sont sur le terrain, je ne parle pas de tous les agents, mais je parle de moi, mon cas précisément. Et moi qui suis maintenant ici en contact avec l'étudiant, je subis une pression parce que l'étudiant, ayant reçu l'information que s'il n'a pas eu le visa, il sera remboursé, commence à me mettre la pression pour que je lui rembourse son argent, et ce qui est tout à fait normal. Alors, on a essayé de contacter, en tout cas moi de mon côté et avec quelques agents, on a essayé de contacter nos contracteurs ou bien nos partenaires, nos contacts qui sont au ministère pour qu'on puisse rentrer en possession de l'argent qu'un étudiant qui a eu le visa, qui a eu le refus de visa puisse rentrer en possession de son argent. Et donc, c'est pas chose facile. Jusque-là, de mémoire, j'ai pas encore reçu aucun remboursement, malheureusement. Alors, donc, deux choses. Les agents commencent à nous dire que, voilà, eux, ils ont fait leur travail qui est de confirmer le visa de l'étudiant. Donc, il ne peut pas rembourser l'argent. De l'autre côté, il y a l'étudiant qui n'a pas eu le visa qui demande à ce qu'il soit remboursé. Alors, d'où vient le problème? Puisque les deux entités travaillent ensemble, mais ils sont vraiment séparés, ils n'ont pas de contact en tant que tel. L'ambassade envoie le dossier, le ministère de l'immigration valide le dossier retourne à l'ambassade et c'est l'ambassade qui est censée imprimer le visa. À l'arrivée, l'ambassade peut bloquer la procédure et donner le refus à un étudiant. On a essayé de se renseigner sur pas mal de sujets. Qu'est-ce qui peut faire que même quand un étudiant a l'approbation du ministère de l'Immigration, cet étudiant-là ait le refus de visa à Dakar, par exemple? Alors, on a essayé, on a eu plusieurs informations en ce qui concerne les refus de visa. Donc, la première information, ça peut être le fait que l'étudiant a présenté un dossier qui présente des anomalies aux yeux de l'ambassade. Dans ces conditions, l'ambassade peut bloquer la demande de visa, même si le ministère de l'Immigration ici a confirmé le visa de l'étudiant. Donc, si par exemple un étudiant présente un document où le compte bancaire n'est pas suffisant, par exemple, l'ambassade peut bloquer effectivement la demande de visa et donner le refus de visa à un étudiant. Dernièrement, les informations qu'on a eues également, c'est que si par exemple l'âge de l'étudiant ne lui permet pas de venir, peut-être d'après ce qu'on a eu comme info, je ne sais pas à quel point cette information est vérifiée, c'est que les étudiants doivent avoir au plus 21 ans, 22 ans, d'après ce que j'ai cru entendre dernièrement. Mais il faut savoir qu'avant cela, j'ai fait venir des étudiants qui avaient 30 ans, 35 ans, presque 40 ans même. Donc, j'ai du mal un peu à croire à cette information. Également, l'autre information qu'on avait eue, c'est que les étudiants doivent avoir au moins 10 de moyenne, ce qui me paraît voilà, logique dans la mesure où quand quelqu'un a eu le bac, il a au moins 10. Donc, si on lui dit d'avoir 10,5 de moyenne, je pense que ça ne pose aucun problème. Donc voilà les amis, ce qui se passe aujourd'hui dans la sphère de demande de visa. Alors concrètement, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Je fais cette vidéo pour dire deux choses aux étudiants. La première des choses, c'est que la garantie visa n'est plus garantie à 100% comme on pouvait le dire aux étudiants pendant les années passées. Les choses ont beaucoup évolué et actuellement, même si vous payez la garantie visa, même si le ministère vous octroie le visa, l'ambassade peut bloquer le visa pour des raisons qui lui semblent évidentes. Donc ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, c'est que vous pouvez peut-être, sans passer par la garantie visa, vous pouvez payer, vous pouvez aller déposer vos documents à l'ambassade. Mais le taux d'échec est tellement élevé que ces dernières années, je n'ai vu quasiment aucun étudiant qui a eu le visa sans passer par la garantie visa. Donc maintenant, on est dans un dilemme en fait. Si vous ne payez pas la garantie visa, vous êtes sûr que vous allez avoir le refus. Si vous payez la garantie visa, vous êtes sûr que vous allez avoir le visa à 90%, mais il y a encore 10% de chances que vous ayez l'échec. Et l'autre chose, c'est que même si quand vous avez l'échec, la chose la plus facile pour vous, en tout cas à mon niveau, peut-être ce serait de faire le recours, c'est-à-dire même si c'est la deuxième fois que vous avez un échec, vous pouvez faire la troisième fois le recours parce que j'ai vu des étudiants
qui ont eu le visa au bout de la 3e fois, certains ont eu le visa au bout de la 4e fois. Ce qui est mieux pour vous, plus que de demander le remboursement, parce que à l'heure où je fais cette vidéo, à moins que les choses changent, à l'heure où je fais cette vidéo, la garantie n'est pas évidente. Pour la simple raison qu'il n'y a pas de trace de paiement. Et donc, les étudiants, nous-mêmes qui payons l'argent aux agents, on ne peut pas vraiment se plaindre. On ne peut pas démontrer réellement qu'on a payé l'argent pour un tel service. Donc, ça ne fait pas partie de la procédure légale de demande de visa. Donc voilà les amis, c'est ce que j'avais à vous dire. Si vous n'avez pas compris quelque chose, vous pouvez me le dire en commentaire. Si vous faites partie des étudiants qui ont eu le refus de visa, et voilà, vous pouvez nous expliquer votre histoire en commentaire. Pour qu'on puisse savoir un peu, pour qu'on puisse faire une statistique un peu, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, etc., etc. Donc les amis, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao. I've been fooled with one last lie. I'm gonna float and start to dry.